joueur centre dans l'équipe des Grenadiers de Châteauguay. J'ai à mes côtés Loïc Daigle. Bonjour Loïc. Bonjour. Enchanté, bienvenue à l'émission, ta première expérience avec nous. En effet. Tu vas te rappeler de moi toute ta vie parce que bon. je vais avoir été celle qui va avoir réalisé ta première entrevue. Donc Loïc, parle-moi un peu de ce que ça implique d'être dans le hockey pendant de nombreuses années jusque-là aux Grenadiers. Donc un peu la structure, si on veut. C'est sûr que le nom des Grenadiers Midget 3, c'est qu'est-ce que les jeunes veulent aller, puis on a beaucoup de procédures à faire. En tant que grenadier, moi j'ai suivi la structure depuis mon plus jeune âge, Pee-wee, 2 ans Pee-wee, 2 ans Bantam. Puis dans le fond, c'est pas compliqué, il y a des règles à suivre. Puis dans le fond, les Grenadiers ils ont une identité, excusez-moi. Puis pour un jeune qui veut pour plus tard jouer Midget 3, percer exactement. Donc, j'imagine que ça demande beaucoup de discipline. Tu as dû faire des concessions dans ta vie. Le hockey doit être énormément présent. Comment tu es arrivé à équilibrer tout ça là, dans ton quotidien, dans la vie de tous les jours? Bien, c'est pas nécessairement très compliqué. Je veux dire, c'est sûr qu'on parle de hockey élite, fait que ça prend beaucoup de temps dans l'horaire. Mais avec l'école, maintenant, avec l'école Louis-Philippe Paré, ils permettent le programme sport-études. Puis habituellement, quand on rentre dans la structure des Grenadiers, on rentre à peu près, puis on dirait, mettons, secondaire 2. Maintenant, c'est plus secondaire 1 qui permet aussi. Mais c'est un programme qui permet justement l'étude puis le hockey ensemble. Puis c'est probablement quelque chose qui est super. C'est ça. Puis ça implique quand même que vous devez avoir des bons résultats pour vous permettre de jouer au hockey. Exact. Donc, il faut que tu arrives à faire un bon mélange de tout ça aussi. Ça se passe bien pour toi de ce côté-là? Pas de difficulté à l'école. Puis pour les parents, là, parce que bon, on parle de toi, que ça demande beaucoup de concessions, mais les parents aussi, j'imagine, qui s'impliquent beaucoup auprès de ta carrière. Beaucoup. Puis je les remercie beaucoup aussi pour ça. C'est beaucoup d'implication parentale. Puis autant au niveau émotionnel, autant au niveau scolaire. C'est plein d'aspects où est-ce que c'est important d'avoir des parents qui vont te supporter là-dedans. Puis c'est quelque chose que je remercie beaucoup là-dedans. C'est difficile. Parlons un petit peu de l'implication parce que ça ne s'arrête pas aux études au hockey. J'en jasais un peu plus tôt avec Martin qui fait partie de votre équipe. Que vous devez vous impliquer aussi dans la communauté. Oui, beaucoup. Vous participez à des événements à bénéfice, des collectes et tout ça. Donc, est-ce que c'est une partie qui te plaît ça aussi? Parce que c'est un peu différent d'être sur la glace ou en classe. Mais en tant que joueur de hockey, je pense que d'aller à l'extérieur puis de voir un peu nos fans ou des personnes et de communiquer ensemble, je pense que ça fait partie de l'apprentissage. Un adolescent qui reste à l'école tout le temps fermé, puis joueur de hockey, nous on reste souvent dans l'aréna, peut-être de sortir, puis de voir un peu qu'est-ce que c'est la vie, je pense que c'est quelque chose d'important, puis que ça me manque un petit peu, là, mais de faire ça et tout ça, je pense que c'est très le fun. Justement, revenons sur le fait que tu as été personnalité académique parce qu'on parlait des études et tout ça. Donc, tu as été nommé ça. C'est quoi ce prix-là? Ça implique quoi? Pourquoi tu l'as eu? Bien, premièrement, c'est sûr qu'il faut avoir des résultats académiques qui soient bons. Puis au niveau hockey aussi, de bien performer et tout ça. Mais c'est aussi au niveau de l'éthique de travail, des affaires de persévérance. Ça rentre tout en ligne de compte. Personnalité aussi, on parle de personnalité académique, c'est pas pour rien que je dis ça. Puis c'est toutes des choses qui m'ont permis d'être sélectionné là, pour la personnalité académique. Là. Puis au niveau de la motivation, elle est toujours là? Oui, toujours là. C'est pour ça que je joue au hockey. C'est parce que je suis motivé. C'est inspirant. C'est très inspirant. Oui, exactement, de voir ça parce que, bon, tu sais, j'imagine comme dans toute carrière, des fois on a des hauts, des bas. Des fois, ça nous tente peut-être pas d'aller sur la glace. On aimerait se reposer, fêter avec les amis. Donc, est-ce que vous le permettez, ça aussi, des fois, de se laisser aller et de se dire... C'est sûr quand on a un objectif qu'on s'est fixé, des fois, les activités avec des amis peuvent peut-être prendre le bord. C'est sûr que c'est quand même le fun d'avoir un peu de social puis tout ça, puis de vivre avec du monde. J'ai amené ça parce que je le sais que c'est beaucoup de ce que vous faites. On s'en rend compte de plus en plus de tout ce que ça vous demande. Puis, on me dit que tu es le vétéran, donc tu en es à ta 2e année auprès des Grenadiers. Ça représente quoi, ça, pour toi? C'est un terme aussi qu'on utilise, vétéran. Sur 2 ans, on peut dire, oui, on a plus d'expérience que les jeunes qui arrivent, mais je suis pas le seul là-dedans. On a un groupe de leaders dans l'équipe, puis chacun a son rôle là-dedans. Puis le mien, c'est de montrer l'exemple, puis je suis capable de parler, puis de mettre mon pied à terre, mais on a chacun délimité ses rôles, qui doit dire quoi au bon moment, parce que c'est important.
Oui, l'entente dans l'équipe, j'imagine que c'est un point... Oui, c'est important. C'est une famille. Il faut que ça s'entende. Il faut que tout le monde aille du même bord, tout le monde dans le bateau. Exact. C'est exactement ça. Puis si on parle, à plus long terme, là, donc évidemment, vous êtes plusieurs à ce niveau-là. D'autres vont passer à un niveau plus élevé, d'autres peut-être pas. Comment t'entrevois l'avenir, toi? Quels sont tes autres projets autres que le hockey scan? Ah, ben c'est sûr que des projets... tu sais, là, je suis jeune adolescent, je sors du secondaire. C'est encore difficile de dire où est-ce qu'on veut s'en aller. Mais on visite les cégeps et tout ça, puis on s'enligne peut-être dans quelque chose dans les finances ou partir en entreprise, là, ça serait peut-être intéressant. Ouais. Ah, ben génial. Ouais. Ben Loïc, merci. Je te souhaite une bonne saison, bonne chance. Ben merci beaucoup.